Bonjour dans votre chaîne OpenIT. Donc le TP d'aujourd'hui, c'est la création d'une interface qui permet de changer à la fois la couleur des ondes de texte et le titre du formulaire. Donc pour cela, commençons déjà par la création de notre projet, l'application form. Donc on met événement, on essaie de voir l'événement load. Donc load. Et aussi, donc on l'appelle load text. On met OK. Voilà. Notre formulaire vide attend des ondes de texte qui sont appelées textbox. Donc, j'essaie d'ajouter un deuxième avec un copier-coller. Voilà. J'ajoute aussi deux boutons. Voilà le premier. CTRL-C et CTRL-V pour avoir le deuxième directement. Donc le premier, je vais l'appeler changer le titre. Et le deuxième, je vais l'appeler changer la couleur du texte. Je peux aussi ajouter un troisième bouton. Changer la couleur de remplissage. Donc déjà le premier bouton, l'objectif c'est de changer forme 1 par un élément écrit ici. Le bouton 2, il permet de changer la couleur d'écriture dans les deux ondes de texte. Et pour changer la couleur de remplissage, il permet de changer la couleur de remplissage. Au lieu d'avoir le blanc ici, on change la couleur selon ce qu'on a. Donc déjà pour le premier élément, changer le titre, clique deux fois, on est devant la procédure événementielle qui concerne le clic sur le bouton. Donc ici on met ce qu'on veut. Donc on veut changer le titre. Pour cela, 10 c'est le formulaire actuel. Point texte, c'est-à-dire le texte du formulaire, donc, égal, et on met ce qu'on veut comme string, par exemple bienvenue. Voilà. Donc déjà on peut exécuter. Voilà, si on clique sur le bouton, essayez de voir est-ce que forme 1 sera changé. Voilà, vous voyez que le texte et le titre du formulaire est changé. C'est bon. Passons au deuxième bouton. Changer la couleur. Il permet de changer la couleur d'écriture dans les ondes de texte. Donc double-clic. Donc c'est textbox 1. Point. La couleur d'écriture, c'est la propriété for_color égale, et on met color comme ça, color. Et on prend une des couleurs qu'on veut avec le nom en rouge. Je m'excuse, le nom en anglais. Par exemple, rouge, c'est red. C'est bon. Textbox 2. Point. For_color égale. Si on veut la même couleur, on peut la mettre directement. Sinon, on met une autre couleur. Donc par exemple ici on utilise royal blue. Voilà. Donc on exécute. Essayez de voir. C'est bon. Donc ça c'est en noir. Et ça c'est aussi en noir. Si on clique sur le bouton, vous voyez que le premier bouton, la première zone de texte sera écrite en rouge, alors que la deuxième sera écrite en bleu royal. Voilà, c'est bon. Bien évidemment, si on veut afficher par défaut
les textes avec couleurs différentes que le noir, on peut la faire. Ça, on va la voir par la suite. Donc, passons au troisième bouton. Le troisième bouton. Donc, l'objectif, c'est la couleur de remplissage. Donc, directement, c'est text box 1 ou 2. Point. Au lieu d'avoir la propriété full color, c'est back color. Voilà. Back color, c'est l'arrière-plan. Back color, la même chose. Point. Par exemple, beige, text box 2 point back color point, par exemple aqua. Voilà, on exécute. Donc déjà vous voyez par défaut la couleur d'arrière-plan c'est le blanc. Si on clique sur le bouton, voilà, la couleur d'arrière-plan est changée. C'est bon. Donc si on clique sur le bouton, on écrit ici, ce sera l'écriture en rouge, et ici c'est en bleu. Voilà. Bien sûr, si on clique sur changer le titre, vous voyez le titre changer. Voilà, c'est bien. Donc l'objectif cette fois-ci, c'est d'avoir ces effets automatiques sans événement clic. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on exécute, on veut avoir les ondes de texte avec la couleur de fond et la couleur d'arrière-plan définie, aussi le titre du formulaire changé. Donc, pour cela, au lieu de travailler sur l'événement clic, on essaie de travailler sur l'événement load. Load, c'est l'événement qui décrit le chargement du formulaire. C'est-à-dire, il sera exécuté lorsque le formulaire, il sera effectué lorsque le formulaire est exécuté. Voilà, donc on met ici le code qu'on veut. On supprime cette partie, on l'a mis ici. Celle-là aussi. Et celle-là. Voilà, on essaie d'ajouter les commentaires. Donc la dernière ligne, c'est pour changer le titre. Le back color, c'est pour couleur d'arrière-plan. Ou de remplissage. Et for color, c'est couleur d'écriture. Voilà. Bien sûr, vous voyez qu'on n'a pas de code à l'intérieur des événements clic. Donc, exécuter. Voilà. Dès l'exécution, vous voyez le texte changer avec la couleur d'arrière-plan effectuée et la couleur d'écriture aussi. Voilà. Si on clique sur le bouton, on n'aura rien. Donc, on a vidé le code qui existe. Voilà, c'est bien. Merci. On se revoit dans la vidéo suivante pour essayer de créer des interfaces plus intéressantes que celle-là. Merci pour votre attention.